devient en quelque sorte l'épicentre en Europe. Il y a eu, Sylvain, une explosion de cas, on peut le dire maintenant, dépistés là, en Espagne, un peu partout. Et à très grande vitesse, là. On parle de 1500 cas au cours des 24 dernières heures. Voyez ce que ça donne sur la carte du monde. La Chine, bien sûr, foyer principal, initial, originel, et par la suite l'Europe. Et évidemment l'Italie, vous avez l'Iran ici. L'Italie, par la suite l'Espagne et toute l'Europe. Côté américain, donc, les inquiétudes commencent à peine. Les images, évidemment, on le voit ici, des places vides, carrément en Espagne. Encore une fois, même scénario que l'Italie. Et c'est à Madrid, vous voyez, qu'il y a le plus grand nombre de cas, la moitié, en fait, de tous les cas en Espagne. On se retrouve donc avec une situation à peu près similaire à celle de l'Italie, c'est-à-dire des mesures d'urgence qui sont adoptées. Donc, l'Espagne qui a déclaré l'état d'alerte. On veut limiter la propagation du virus. 136 morts maintenant, des bilans qui sont appelés à grimper. Je vous disais 1500 nouveaux cas, écoutez, en 24 heures. En fait, depuis vendredi soir, depuis hier soir, on est à près de 6000 cas en Espagne seulement. Il fallait s'y attendre, évidemment. Pays limitrophe de l'Italie. On ne veut pas être prophète de malheur, mais tous y pensaient. La France pourrait être la prochaine. Regardez ce que les gens regardent, évidemment, la Sagrada Familia à Barcelone. Fermé, malheureusement, évidemment. Encore un des sites là, qu'on a été obligé de fermer parce qu'évidemment, on veut limiter le plus possible. Alors, les touristes, bien sûr, ne sont pas nécessairement ravis, mais comprennent tous l'ampleur, évidemment, de la situation actuellement à travers le monde. L'œil, évidemment, pour les prochains jours, prochaines semaines, c'est vraiment l'Europe, Paul, évidemment. Et on surveille, les Espagnols pourraient carrément fermer leurs frontières au cours des prochaines heures. Il y a un conseil des ministres qui est en cours là-bas. Mais parlons de l'Italie, où la situation demeure extrêmement préoccupante, Sylvain. Oui, tout à fait, parce que c'est le foyer majeur toujours en Europe. Mais regardez cette scène aujourd'hui, croquez plutôt. Ce sont des images de Rome, évidemment. Ça se répète également à Milan. Les gens sortent sur leur balcon pour applaudir le personnel infirmier, le personnel médical, les médecins, tous ceux qui sont en première ligne pour justement faire face à cette situation inédite, évidemment, où on doit parfois faire des choix déchirants en ce qui concerne le matériel dans les hôpitaux. On en a entendu parler au cours des dernières semaines. La situation, évidemment, est très grave en Italie. C'est le premier foyer le plus touché, avec plus de 1300 morts maintenant en Italie, vous comprendrez. La Chine, bien sûr, qui ramène encore une fois les statistiques à la baisse en termes de nouveaux cas. C'est la question qui se pose maintenant. Est-ce que les chiffres sont véridiques? Il semble que oui, selon l'OMS. L'Iran qui inquiète aussi, avec des chiffres aussi qui posent de nombreuses questions dans certains cas.